Bonsoir Alexandre Adler. Bonsoir. Chaque jour dans ce journal, vous viendrez nous apporter votre éclairage sur le sujet d'actualité internationale. L'emploi d'armes chimiques à grande échelle par le régime de Bachar el-Assad ne fait donc plus aucun doute dans l'esprit des Occidentaux. Paris, Londres et Washington envisagent maintenant tous les scénarios pour une possible riposte. Bon, c'est totalement probable à 90%. Néanmoins, cette provocation avec les snipers, qui bien entendu peut être tout à fait ourdie par Bachar Assad, nous ramène à la version que les Russes et les Iraniens continuent de diffuser, à savoir qu'il y a bien eu du sarin utilisé, mais que c'est les rebelles qui ont mis les mains ont mis la main sur un stock et que ceci leur a été donné par des anciens partisans de Saddam Hussein en Irak. Alors c'est une histoire à dormir debout. À laquelle on a bien entendu ne croit pas du tout, ni Paris, ni Londres, mais, ni Washington. Mais il faut établir déjà la non-véracité de ces allégations dans la discussion avec les Russes et avec les Iraniens. Deuxièmement, bien sûr, il faut agir. Et il faut agir en faisant attention à ne pas se retrouver dans une situation inacceptable pour les États-Unis en particulier, c'est-à-dire un retour au Moyen-Orient au moment même où ceux-ci ont quitté l'Irak puis l'Afghanistan. Alors quel scénario si on devait intervenir ? On a vu quand même qu'il y a des bateaux en mer, qu'on se prépare peut-être à des frappes chirurgicales, comme on dit dans ces cas-là, c'est-à-dire ne faisant pas beaucoup de victimes collatérales et ne visant pas les stocks chimiques, parce que là, si les stocks chimiques explosent, on peut aussi avoir une explosion du nombre de morts. Donc c'est pour ça que une des personnalités militaires israéliennes qui monte, là, Mike Herzog, le fils de l'ancien président d'Israël, a peut-être révélé les choses en disant que ce qu'il faudrait, c'est frapper un aéroport, des bases d'hélicoptères, bref, des objectifs directement militaires et en un coup, comme font les Israéliens, sans s'engager davantage. C'est évidemment une possibilité, mais on voit très bien l'embarras de tous les Occidentaux dans cette situation qu'ils auraient aimé éviter, au point qu'on peut se demander pourquoi Assad les a poussés là. Merci beaucoup Alexandre Adler.